de bonté et de vérité. Il ne pouvait pas supporter la gloire de Dieu. On va lire dans le livre de Exode 53. C'est Exode 34, verset 6. Donc, Exode, 33, verset 18 à 19. Exode 33, verset 18 à 19. Donc, moi-même aussi, je suis à la page. Je viens. Exode 33, verset 18 à 19. Oui. Vas-y. Exode chapitre 33, le verset 18 à 19. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Amen. Vous avez vu la réponse de Dieu à Moïse, de pouvoir voir la gloire de Dieu. Dieu savait que Moïse ne pouvait pas supporter sa gloire. Donc, en lui plan de sa gloire, Dieu lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Mais est-ce que c'est ce que Moïse a demandé à Dieu? Dieu, je veux voir ta gloire. Je n'ai pas parlé de ta bonté. Je n'ai pas parlé de ta miséricorde. Mais je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, bonté, miséricorde, grâce pour grâce. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Souvent nous demandons des choses que nous ne pouvons pas supporter. Dieu sait ce qui est bon pour nous à l'instant. Donc il nous donne selon ce qu'on peut supporter pour le moment. Moïse ne pouvait pas supporter à cet instant précis ce qu'il demandait à Dieu. C'est pourquoi Dieu ne lui montre pas sa gloire, mais Dieu lui parle de sa bonté, de sa miséricorde et de grâce à grâce. Amen. Amen. Souvent on est là, on fait vraiment des listes de requêtes à Dieu. On adresse des prières à Dieu. On veut tellement de certaines choses très puissantes que souvent Dieu même est là et dit, est-ce qu'il a pitié de lui-même ce qu'il demande? Le vieux Thomas est venu ici. Le vieux qui était là la semaine passée, là, pour sa délivrance, qui a rendu témoignage ici. Il est venu. Il dit, Dieu, montre-moi ta gloire, comme tu as montré ta gloire à Moïse. Et je veux voir ta puissance. En fait, quand je suis là comme ça, puis il dit, je viens comme ça, puis je prêche là. Ou bien, c'est un homme de Dieu. Que les démons aient des miracles authentiques. C'est-à-dire que les démons quittent le corps des gens. Et quand je commande à un esprit, allez vite même, sans même qu'il dise un mot même. Depuis des années, il cherche ça. Il demande seulement à Dieu. C'est ce qui m'a fait comprendre. Donc, il a fait son jeûne. Quand il a eu son expérience des jardins, il est descendu le premier jour. Le feu que Dieu a envoyé dans son corps là. Un feu de l'onction qui était tellement puissant. Il a envoyé les yeux de soeur à aller payer la glace. Il a rendu ce témoignage ici. Et puis, quand il est soulagé là, si moi maintenant, il me demande. Il dit, mais depuis là, je demande la gloire de Dieu, ne me demande pas. Je lui ai dit, tu ne peux pas supporter la gloire de Dieu. Le petit feu qui t'a fait descendre dans ton corps là, tu n'as pas pu supporter sa gloire que tu as supportée. Tu sais ce qu'on appelle gloire de Dieu. Le feu que tu as su, le feu, petit déjà le feu qu'il a relâché un peu seulement dans ton corps. Tu as cherché deux,
2 seaux, ils ont mis des glaces dedans et puis tu t'es soulagé dans la douche. À plus forte raison, la gloire de Dieu, elle va te consumer. C'est que tu demandes, tu ne peux pas. Donc, contente-toi de ce que Dieu te donne. Amen. Alléluia. Oui. Nous devons nous contenter de ce que Dieu nous accorde. Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Alléluia. C'est très important. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Donc, contentons-nous de ce qu'il nous accorde progressivement. Alléluia. C'est très important. Nous continuons. Donc, Exode 34, verset 6. Exode chapitre 34, verset 6. Exode chapitre 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Amen. Vous avez vu? Ce qu'il avait désiré, ce que Dieu lui avait dit, c'est ce que Dieu est en train de réaliser. Dieu lui a dit qu'il allait lui montrer sa miséricorde. Il allait parler de sa bonté et sa miséricorde. Amen. Alléluia. Oui. Donc, la gloire de Dieu est sa présence forte, sa puissance. Amen. Dieu a couvert Moïse de sa main et lui a montré la partie arrière de sa gloire. Il est le seul qui a expérimenté cela. Écoutez très bien. Quand Moïse a demandé la gloire de Dieu, Dieu a couvert Moïse de sa main et lui a montré la partie arrière de sa gloire. Il est le seul seulement qui a expérimenté cette chose avec Dieu. Exode 33, verset 22 à 23. Exode chapitre 33, le verset 22 à 23. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Vous comprenez? En fait, on ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. En réalité, quand Moïse disait montre-moi ta gloire, il voulait dire je vais voir ta face. C'était le langage de Moïse. C'est pour ça que Dieu lui répond comme cela. Quand ma gloire va passer, quand je vais passer, je te prendrai dans les creux de mes mains, je te mettrai dans un rocher. Pourquoi? Pourquoi il va l'amener là? Personne ne peut supporter la gloire de Dieu. Personne. La gloire de Dieu, c'est toute sa personne. Pleinement, sa plénitude. Mais on peut supporter un aspect de sa gloire. Une portion de sa gloire. Et voici ce que Dieu dit à Moïse. Il lui dit, quand ma gloire passera, c'est-à-dire quand moi je vais passer, c'est ce qu'il avait dit. Donc sa gloire c'est lui. Je te mettrai dans un creux du rocher. Pourquoi il va le mettre dans un creux du rocher? Parce qu'il peut pas être là avec Dieu. Lui, Dieu va passer. Il va le voir comment? Il ne peut pas supporter. Donc, avant qu'il le passe, il t'enlève, te met dans un creux du rocher. Reste caché. Il ne faut pas que ma gloire te détruise. Quelqu'un comprend ce qui est dit? Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Dieu va le couvrir de sa main jusqu'à ce qu'il passe. Pour le protéger. Pour son bien-être lui-même. Pour son bien-être. Il le prend, il le sécurise. Il le sécurise pour qu'il passe. C'est-à-dire que s'il ne le sécurise pas, qu'il passe, c'est pas bon pour lui.
Comprenez cela? Alléluia. Amen. Et il dit, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. C'est-à-dire quand il va continuer à partir, c'est là même Moïse va le voir par derrière. Et Moïse l'a vu par derrière, mais n'a pas vu sa face. Il est le seul, parmi tous les serviteurs de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui a pu voir Dieu par derrière. Il n'était pas n'importe qui Moïse. Moïse n'était pas n'importe qui. Quand Dieu dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais toi, tu vas voir mon derrière. Dieu lui a fait cette grâce de voir son derrière. C'est une grâce que Dieu a fait à Moïse. Alléluia. Amen. Donc, il y a une relation directe entre la gloire de Dieu et les attributs de Dieu alors. Amen. Les attributs d'amour et de la miséricorde, il y a une relation. C'est ce qu'on vient de voir. Dieu lui a parlé de son amour, la bonté, sa miséricorde, la grâce. Ce sont les attributs de Dieu. Amen. Amen. Marcher dans la gloire de Dieu, c'est marcher dans l'amour et la miséricorde. Alléluia. Quand quelqu'un vit la gloire de Dieu, il manifeste l'amour véritable de Dieu. Il manifeste la miséricorde de Dieu. C'est ce que je l'avais dit. Alléluia. Chaque personne qui désire manifester la gloire de Dieu pleinement doit développer les attributs de Dieu dans sa vie. Vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Il veut voir la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Continuellement, pour toujours. Alors, développez les attributs de Dieu qui sont l'amour et la miséricorde. Amen. Dieu remplit de sa puissance ceux qui manifestent l'amour véritable, sincère et profond. Dieu utilise puissamment ceux qui ont l'amour profond de Dieu en eux et la miséricorde profonde de Dieu en eux. Parce que Dieu, il est amour, premièrement. Si ce n'était pas son amour, personne ne serait sauvé. Alléluia. Amen. Il est aussi miséricordieux. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas dire que tu vas servir Dieu et puis tu n'es pas plein d'amour. Non. Ton amour est superficiel. Non. C'est pas bon. Tu ne pourras pas réussir ta vocation. Ton appel sera voué à l'échec. Tu es disqualifié même pour pouvoir servir Dieu. Tout serviteur ou servant de Dieu doit être des personnes qui manifestent l'amour profond de Dieu et la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, on trouve aujourd'hui des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui n'ont pas d'amour, qui n'ont pas de miséricorde. On trouve des couples pastoraux qui n'ont pas d'amour, qui n'ont pas de miséricorde. On coupe les disciples. On trouve des responsables, des diacres, des diaconesses. Pas d'amour, pas de miséricorde. Malheureusement, dans le corps de Christ, cela figure. Ce qui ne devait pas être. Et nous prions que cela soit ôté au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu trouve au milieu de ses enfants ses attributs d'amour et de miséricorde. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc chaque personne qui désire manifester la gloire de Dieu pleinement doit développer les attributs de Dieu dans sa vie. Comme nous contemplons la gloire de Dieu dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, déclare le livre de 2 Corinthiens 3, verset 18. Il faut nous lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18.